Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Ça y est, on se rapproche du dénouement de cette longue saison de football et on démarre sans plus tarder en France avec l'Olympique de Marseille qui a certainement dit adieu à son rêve d'accrocher une place directement pour la prochaine Ligue des Champions. Hier soir, l'OM a perdu le Nord contre Lille comme le placarde le quotidien La Provence ce dimanche matin. Les hommes d'Igor Tudor se sont inclinés sur le score de 2-1 et cette défaite fait mal. L'OM giflé sans paillettes, écrit le journal L'équipe dans son encart. Le numéro 10 Marseille a été écarté en raison d'un manque d'implication à l'entraînement, tout comme Nuno Tavares. Côté Lillois, accrocher la 4ème place est désormais plus que jamais possible. C'est une victoire qui compte, se réjouit Nord et Clair. Le LOSC n'est plus qu'à 2 petits points de l'AS Monaco qui a perdu vendredi face à l'Olympique Lyonnais. Dans les autres résultats marquants de la veille, le FC Nantes a de nouveau chuté lourdement face à Montpellier, défaite 3-0. Le quotidien régional Presse Océan parle de véritable cauchemar et le maintien ne tient plus qu'à un fil. Les Nantais auront un œil attentif à la rencontre de ce soir entre Auxerre et le PSG. La GA peut prendre ses distances alors que le club parisien peut officiellement remporter le 11e titre de son histoire en fonction du résultat du RC Lens face à Lorient cet après-midi. Pour le Parisien, c'est un soir d'ivresse en Bourgogne en perspective. Les hommes de Christophe Galtier ont l'occasion de mettre un terme à cette longue saison qui a été riche en polémiques. On prend la direction de l'Allemagne avec le Bayern Munich qui pourrait vivre une saison blanche. En lice pour un triplé avant la trêve, le club munichois a littéralement sombré depuis l'arrivée de Thomas Tuchel. Hier après-midi, le Bayern Munich s'est incliné 3-1 face au RB Leipzig et à 2 journées de la fin, le Borussia Dortmund a l'opportunité de mettre fin à la suprématie nationale du club bavarois. Le quotidien Bild fracasse le Bayern Munich ce dimanche matin en lui donnant un nouveau surnom, le FC Faillite Munich. Le site allemand Kicker a écrit un édito sur son site et n'y est pas allé de main morte avec la formation allemande. Cette équipe du Bayern est finie, peut-on lire. La médiocrité de l'effectif est soulignée, évidemment la direction munichoise est aussi dans le viseur. En Espagne, Marca évoque la débâcle du Bayern et estime qu'ils se sont cassés la figure. Reste désormais à savoir si Dortmund va une fois de plus choquer le monde du foot. Le BVB a l'occasion de reprendre la tête de la Bundesliga cet après-midi en cas de succès face à Augsbourg. Et on file en Italie avec la bataille pour l'Europe qui fait rage. Malgré la terrible désillusion en Ligue des Champions, l'AC Milan s'est rapidement remis dans le bain en championnat en écrasant la Sampdoria hier sur le score de 5-1. L'AC Milan est toujours vivant, placarde la Gazzetta dello Sport dans son édition du jour. Le club milanais met ainsi la pression sur la Lazio en revenant à un petit point. L'homme de la soirée est français et c'est un certain Olivier Giroud qui a claqué un triplé. Le Corriere dello Sport relaye le hat-trick du tricolore tout en mettant en avant Raphaël Leao, également buteur. Comme vous pouvez le voir un peu plus haut, la Juventus fait aussi les gros titres et pour cause la vieille dame va être fixée demain sur sa sentence et la menace des moins 12 points plane très fortement, ce qui pourrait tout relancer pour la course à l'Europe. La Juve anticipe déjà et Tuttosport parle de reconstruction à venir. 4 joueurs sont poussés vers la sortie, il s'agit de McKennie, Arthur, Kulusevski et Zakaria. L'été promet d'être agité dans le Piémont. Et en Espagne, le suspense est déjà entériné avec le sacre du Barça, une fête qui a été un peu gâchée avec la défaite 2-1 face à la Real Sociedad hier. Mais pas de quoi empêcher les Barcelonais de célébrer ce titre que le club doit en grande partie à son coach Xavi. Pour le journal Sport, c'est tout simplement la Liga de Xavi, c'est dire l'impact du coach barcelonais. Le Camp Nou a de nouveau vécu une nuit d'euphorie après avoir soulevé un titre qui devrait ouvrir une nouvelle ère, écrit le quotidien espagnol. Vous l'imaginez certainement, toute la presse catalane célèbre ce dimanche ce titre, à l'instar du Mundo Deportivo qui reprend un chant bien connu. Les Sportifs portent même un toast au nouveau champion d'Espagne. Le Grand Barça est bel et bien de retour. Et on file dans le royaume de sa majesté avec Manchester City qui conserve sa couronne pour la 3ème saison consécutive. Avant même de jouer cet après-midi face à Chelsea, les hommes de Pep Guardiola ont été sacrés champions d'Angleterre. Et c'est grâce à la défaite d'Arsenal 1-0 face à Nottingham Forest hier. Le Manchester Evening News reste dans la sobriété toutefois dans son édition du jour pour célébrer le titre des champions d'Angleterre. Et pour cause, la fête n'est pas totale puisque les Citizens ont encore 2 titres à aller chercher avec la Coupe et la Champions League. Dans ses pages intérieures, le tabloïd anglais récapitule tout de même les sacres de Pep Guardiola qui a glané 5 championnats en 6 saisons. Manchester City de nouveaux champions, s'exclame le Sunday Mail. Petit point mercato concernant les Sky Blues avec un énorme rebondissement dans le dossier Ilkay Gundogan. Selon The Times, le capitaine pourrait finalement snobber le Barça pour prolonger avec Manchester City. Le tout récent vainqueur de la Premier League qui souhaitait initialement proposer une prolongation d'1 an aux joueurs a changé d'avis avec ses récentes performances. En fin de contrat dans un mois, l'Allemand pourrait se voir proposer une prolongation de 2 ans avec une année en option supplémentaire. Cette nouvelle ne met cependant pas un terme à la piste d'un renfort au milieu de terrain puisque selon le Sunday Mirror, un échange fou avec le Bayern Munich est envisagé. Pep Guardiola est fan de Joshua Kimmich et le tabloïd anglais explique que Manchester City pourrait proposer au Bayern de conserver Joao Cancelo en échange de l'Allemand. Pour rappel, le Portugais est prêté avec une option d'achat fixée à hauteur de 70 millions d'euros. Affaire à suivre.
Allez, on termine ce tour de la presse sportive avec une info mercato. Ce qui devait être l'un des feuilletons de l'été pourrait bien connaître son dénouement avant même le début du mercato estival. On parle ici du dossier Jude Bellingham. D'après les dernières rumeurs, le crack anglais a déjà donné son accord au Real Madrid. Reste encore cependant à se mettre d'accord avec le Borussia Dortmund. Et c'est ce qu'explique le Sunday Express dans son édition du jour qui parle de Jude comme la vraie cible du Real avec un petit jeu de mots. Selon le tabloïd anglais, le Real Madrid va envoyer son offre ce week-end au B4B. Un contrat de 5 ans attend le joueur dans la capitale espagnole. L'ambition du Real Madrid est de boucler ce dossier avant le 1er juin. Une information également reprise par le Sunday Star dans son encart qu'on peut interpréter comme un coup de pression. Il est question d'une proposition supérieure à 100 millions d'euros comprenant des bonus. Bellingham et Dortmund sont prévenus, le Real Madrid est pressé. Pour rappel, le mercato estival ouvrira ses portes le 10 juin prochain. Voilà les amis, c'est tout pour ce matin, merci pour votre fidélité, bonne journée à vous, on se retrouve tout à l'heure pour le traditionnel JT Foot Mercato.